Bien, bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo un petit peu particulière. Lors de mes coachings, lors de mes séminaires, j'explique un petit peu mon parcours aux gens, de plus en plus. Et aujourd'hui, au travers de cette vidéo, j'ai voulu vous expliquer mon parcours, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis ce que je suis. Mon identité, elle a été construite comment? Alors, on a tous connu des événements durs, je vais vous expliquer les miens. Alors bien sûr, j'ai eu des problèmes de confiance en moi, mais je ne vais pas revenir. Qui aujourd'hui, à 15 ou 16 ans, n'a pas eu de problème de confiance en soi? Comme je dis souvent, l'être humain a deux grandes guerres dans sa vie, 14-18 et 39-45. Alors bien sûr, 14-18, c'est la première guerre pour un adolescent, c'est là où on va exister, c'est là où on va s'entraîner, on va avoir plein de choses à exister. Et on a tous eu des problèmes de confiance en soi à 15 ans, 16 ans, et ça c'est normal. C'est notre première grande guerre, 14-18. Et si elle se passe bien, si on a vraiment existé, si on a vraiment tout testé, et bien 39-45, elle n'existera pas, notre fameuse crise de la quarantaine. En ce qui me concerne à moi, j'ai eu par contre deux événements qui m'ont construit aujourd'hui, qui font ce que je suis aujourd'hui avec toute ma force. Le premier événement, c'était en 2005-2006, j'apprends par une analyse de sang que j'ai une maladie génétique qui s'appelle l'hémochromatose, c'est-à-dire que mon fer ne s'évacue pas. Et avec les taux d'analyse qui ont été détectés, le docteur me dit, monsieur, il vous reste 2-3 ans à vivre maximum. Vous avez des taux trop élevés. Bon, le seul traitement à cette époque-là, et qui existe toujours et que je fais régulièrement maintenant, c'est une bonne vieille saignée. On va à l'hôpital, on vous enlève 400 ml de sang, de manière à ce que votre sang se régénère. Voilà, aujourd'hui, je fais attention à ce que je mange, je fais du sport, je m'entretiens, je m'occupe de moi, et les saignées, j'en fais une fois par an. Voilà, et j'arrive à réguler, et je suis reparti pour 40 ans. Donc ça, c'était un premier événement. Le deuxième, ça se passe en 2007. J'avais une entreprise informatique sur Nice. Je dormais, quand j'allais sur Nice, puisque j'habitais Aix-en-Provence, je dormais chez ma mère. Et un jour, je vais sur Nice, sans dormir chez elle, un aller-retour. On m'appelle, parce que ma mère n'avait pas été à son travail, donc son boulot m'appelle et me dit, vous savez, votre maman, elle ne répond pas. Qu'est-ce qui se passe? Je vais chez elle, et à ce moment-là, je la découvre, avec les pompiers, on la découvre allongée. On la découvre par terre, avec un peu le nez en sang, et c'est un gros choc pour moi. Surtout qu'on pense que c'est une mort naturelle, et on va s'apercevoir qu'au fur et à mesure, en fait, c'est un assassinat pur et dur. Donc la police revient le soir même, refait les constatations d'usage parce qu'on s'est aperçu qu'il manquait des choses dans sa maison, donc c'était pas normal. Et la police voit que là, c'est un assassinat pur et dur. Et à partir de là, c'est pour moi, il y a eu un avant et il y a eu un après. C'est quelque chose qui va me construire. Alors bien sûr, c'est un événement qui est dur, parce que bon, la mort de nos parents, c'est quelque chose qui va être un peu naturel, on y est préparé, mais pas aussi brutalement. Et là, je commence à tomber. Je m'enfonce, je tombe de plus en plus, et il retrouve le meurtrier. Il a 18 ans, c'est un jeune de 18 ans, c'était le mauvais jour, la mauvaise heure, le mauvais endroit. Et donc à partir de là, je vous dis, je continue à descendre, et puis j'arrive un jour où je me dis, j'en peux plus de trop de souffrance, j'ai envie d'arrêter de vivre. Et puis je me dis, non, c'est pas la peine, ça en vaut pas la peine, il faut que je me redresse. Et qu'est-ce que je fais? Je travaille, comme je dis souvent, sur mon identité, sur tout ce que je suis aujourd'hui, et je commence à me relever, à faire un peu de développement personnel, à m'occuper de moi, de mes besoins, de me reprendre sur mon histoire. Et puis je commence tout doucement, c'est la première étape, j'arrive à me relever, je le fais pour moi, pas pour personne d'autre. Et puis un jour, j'arrive à me reconstruire, je suis bien, mais j'ai toujours un poids de 40 kg. Et ce poids de 40 kg, j'arrive à l'enlever tout simplement parce qu'on appelle du pardon. J'ai eu une initiative, j'avais besoin de vider quelque chose, et je me suis amusé, j'ai écrit une lettre au meurtrier, en lui disant voilà, tout ce qu'il avait cassé dans une famille, et que à ce jour-là, moi je lui pardonnais. Je lui pardonnais de tout ce qu'il avait fait pour moi. Je parlais en mon nom à moi, pas au nom de ma famille, c'est moi qui lui avais écrit cette lettre. Je lui ai écrite sans savoir si elle allait arriver, je l'ai postée, et ça a été pour moi un énorme soulagement, parce que j'ai enlevé ce poids. Ce mot pardon a été pour moi important. Et pour la petite histoire, il a reçu la lettre. Donc c'était un jeune de 18 ans qui ne parlait pas le français. Il a reçu la lettre, et entre-temps, il avait appris le français à l'école, à la prison, pardon, oui, j'en suis encore un peu ému. La prison avait été très émue de ce que j'avais écrit aussi, ces agents de probation, et il a voulu me répondre.
il m'a répondu en français, dans une lettre qui est assez bluffante, en disant qu'effectivement pour lui ça avait été un choc, qu'il avait été trop touché de la lettre que je lui avais écrite. Et donc j'ai reçu sa réponse, je ne m'attendais pas du tout, et on n'a pas été plus loin, hein, mais ça a été pour moi le déclencheur aussi à un moment donné de me dire voilà, je sais maintenant ce que je veux. Donc j'ai travaillé sur mon identité, je sais maintenant ce que je veux, alors je savais ce que je ne voulais plus, mais j'ai travaillé sur ce que j'ai voulu, et puis tous les jours j'ai commencé à travailler, à bâtir des actions, à me dire ben maintenant j'avance, quoi qu'il arrive, j'ai brûlé tous mes bateaux, ben maintenant j'avance vers ce que je veux, vers ce qui est le plus important. Ce qui est le plus important aujourd'hui, je le dis toujours, c'est la vie, c'est vraiment ce qui est le plus important, c'est ce que vous voulez vous travailler, ne regardez pas ce que les autres ont ou pas, c'est concentrez-vous sur vous. Et ça a été pour moi, à cet instant-là, le déclencheur de ce qui a fait qu'aujourd'hui, ben, je peux vraiment aider les gens. Par mon expérience, par mon histoire, j'arrive à comprendre les humains, à ce qu'ils peuvent ressentir, et c'est ce qui me permet aujourd'hui d'avoir les mots les plus simples. Voilà, c'est ce témoignage que je voulais faire hein, pour vous montrer un petit peu qui était Hervé Tchedri un petit peu plus. Vous me voyez dans les vidéos, vous me voyez dans mes posts au niveau de Facebook. Voilà. Et je voulais faire cette petite vidéo témoignage pour aussi, pour tous ceux qui rencontrent des difficultés dans la vie, qui sont dans des moments douloureux. Croyez en vous, croyez en votre vie. Concentrez-vous, sur vos besoins, sur ce que vous avez envie, et vous allez voir que tout le reste arrive à partir de là. Voilà, c'était une petite vidéo témoignage, vous en savez un petit peu plus sur moi. On va continuer, je vais vous envoyer toujours plein de pensées, de citations, tout ce qui peut se faire aujourd'hui, et voilà. Donc, à bientôt pour une prochaine vidéo, à des interviews qui vont se faire. On va continuer, hein, on va quand même continuer à rire, et à s'amuser, à profiter un maximum de la vie. Voilà, c'était cette petite vidéo témoignage. À bientôt pour une nouvelle vidéo, pour des nouvelles pensées. Ciao, bye bye. Et comme je dis toujours, couvrez-vous bien, n'ouvrez à personne et prenez bien soin du rock'n'roll. Allez, ciao, bye bye.